Madame et Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Une fois encore avec Maître Gaskiya en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la détention. C'est pour ceux qui me connaissent un peu, c'est souvent un dossier que je je n'aime pas beaucoup, pour dire vrai, mais on va quand même en parler parce que c'est très important. Euh, Parce que le problème de la détention, ça, ça crée beaucoup de tensions, même entre les, les, les juristes, euh, jusqu'au point où actuellement il y a même un dossier euh, qui est toujours pendant au niveau du tribunal. La simple raison pour laquelle la question de la détention pose problème, c'est que c'est une question d'enforcement de la loi et la plupart du temps, le ministre de la Justice, qu'on appelle souvent, et c'est même pas le ministre de la Justice qui s'en occupe, oui, c'est le ministre de la Justice, je ne me trompe pas, qui s'occupe du droit. Il y a aussi le Homeland Security aux États-Unis, Department of Homeland Security, qui enforce le droit. Le ministre de la Justice, je vais retourner un peu, le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, c'est lui qui s'occupe du tribunal de l'immigration. Il y a le département Homeland Security, le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe de la détention des immigrants. C'est lui qui s'occupe de la frontière et consort. Maintenant, la discrétion qui est donnée à cette autorité-là, c'est-à-dire le département de l'Intérieur, Homeland Security aux États-Unis, fait que la question de la détention est aléatoire. Quand quelqu'un vient aux États-Unis et que la personne arrive à la frontière, lorsque la personne arrive à la frontière et que la personne est attrapée par les autorités de l'immigration, ils ont le droit de déporter la personne à moins que la personne expresse sa peur de retourner chez lui. C'est ça qu'on appelle fear of returning to own country. Quand la personne expresse cette peur de retourner chez lui, ils ont le devoir en ce moment-là de lui faire une entrevue, ce qu'on appelle credible fear interview. Credible fear interview. C'est-à-dire une entrevue pour vérifier si la peur de cette personne-là est crédible. Si la peur de cette personne-là est crédible, parfois lorsqu'on arrête des gens, on les amène en une détention, on les enferme là-bas et on décide parfois de les laisser. Maintenant, pour quelqu'un à qui on a fait le credible fear interview et que l'interview paraît positif, quand c'est positif, la plupart du temps, on les laisse sortir s'il n'y a rien qui puisse leur faire peur. On laisse la personne sortir. Maintenant, quand le credible fear, la peur, la vérification de la peur, quand on juge que ce n'est pas crédible, en ce moment-là, on enferme la personne. La personne a 7 jours pour demander à ce qu'un juge revoie son cas. Maintenant, n'oubliez pas que
la plupart du temps, la personne n'a vraiment pas droit à un avocat, mais si la personne expresse, la personne a 48 heures pour leur faire comprendre qu'il a déjà retenu un avocat, dans les 48 heures, l'avocat très rapidement leur fait signe et leur fait savoir de ce que, bon, il ou elle représente l'avocat, telle ou telle personne. Dans ce cas-là, dans les 7 prochains jours qui vont venir, la personne aura l'opportunité d'être présentée au juge, représentée par un avocat. Mais le fait que ça vient très rapidement, la plupart du temps, on ne sait pas que l'individu a un credible fear interview devant le juge qui vient. Donc ça se passe souvent spontanément, au point où l'individu là même ne sait pas. On vient le chercher un matin, la personne est en détention, on vient le chercher un matin et on dit, bon, votre credible fear devant le juge, ça va se passer aujourd'hui. Ce n'est pas programmé auparavant pour que la personne le sache. Donc ça crée tellement un peu de désordre dans cette question de la revue de la détention. Maintenant, quand le credible fear est négatif et qu'on présente la personne au juge, la plupart du temps, le juge affirme ce que les autorités de l'immigration ont dit. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui viennent ici ne savent pas. Le droit d'immigration est tellement sophistiqué et technique que celui qui vient, the poor guy or the poor lady, comme on le dit en anglais, le monsieur ou la madame ne sait pas comment ça marche, la personne ne comprend même pas ce qui veut dire asile, ce qui veut dire une peur crédible. La personne offre des informations et pensant que, bon, parce que j'ai quelques problèmes dans mon pays, ou bien quand je vais leur dire ceci, je vais leur dire cela, et la personne est retournée devant un juge, la même chose se répète, et le juge affirme ce que les autres ont dit. Bon, si on a un avocat qui peut défendre ça dans les 7 jours-là, avec qui on peut parler, qui peut préparer la personne, peut-être ça va changer quelque chose. Mais la plupart du temps, lorsqu'on rate le credible fear depuis le début, ça cause problème. Maintenant, lorsque la personne maintenant est là, la personne est enfermée dans une détention, le juge vient de réaffirmer que la personne doit être déportée. Donc, la question maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer. À partir de ce moment, le gouvernement américain, c'est-à-dire la police de l'immigration, ICE, a tout le droit de déporter la personne des États-Unis automatiquement. Donc la personne est déjà sur une liste de déportation. Après 90 jours, si la personne n'est pas déportée, la personne, par le biais, normalement, ils doivent revoir sa détention après 90 jours. Et cette personne-là a aussi le droit de leur demander à ce qu'on le libère ou bien la libère s'il n'y a pas une preuve de ce que la personne pourrait être déportée à tout moment. Pourquoi vous me gardez ici? Vous ne m'avez pas montré la preuve de ce que vous avez déjà acheté un billet pour moi ou quoi que ce soit. Donc la personne peut demander à ce qu'on revoie encore sa détention pour qu'on ne la détienne pas dans une prison indéfiniment. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi les avocats qui peuvent retourner vers les autorités de l'immigration, c'est-à-dire ICE, et leur demander que la personne soit libérée. Bon, il y a beaucoup de critères qu'on doit regarder pour savoir si quelqu'un, pour demander que cette personne-là soit laissée, libérée de la détention.
l'une des conditions, il faut voir d'abord les records criminels de la personne. À part les records criminels, il faut voir si la personne a une famille ici. Il faut voir si celui qui est membre de la famille de la personne, quel est le lien de parenté qu'il y a entre eux. Et si le lien de parenté est étroit, quel est le statut de cette personne-là même qui est aux États-Unis? Il ne faut pas demander à quelqu'un qui ne s'est même pas encore régularisé qu'il aille se présenter pour défendre qui que ce soit ou bien pour demander à ce qu'on le libère quelqu'un. Donc, ça doit être tout au moins quelqu'un qui a la green card. Et la personne financièrement pourra prouver aux autorités que oui, lorsque vous allez me laisser telle personne, je pourrai prendre soin de lui. Et la personne aussi doit montrer que celui qu'on veut laisser là is not a flight risk. Flight risk veut dire que la personne ne cause pas un danger dans la communauté et la personne aussi ne peut pas fuir des États-Unis. Donc, parfois, c'est pourquoi il veut avoir. La loi demande à ce que, avant de laisser quelqu'un sortir de la détention, qu'on ait son identité totale. Et voilà, parfois, nous-mêmes, ça devient une question de catch-22. On a peur de laisser nos passeports aux autorités d'immigration, mais quand même, parfois, eux, ils veulent avoir le passeport. Ils veulent savoir qu'ils ont une identité totale de cette personne-là qu'on veut laisser sortir. Et pour ne pas avoir peur de ce que la personne fasse du mal aux gens au dehors. Et aussi, nous avons parlé de l'identité. Il y a aussi à ce que la personne n'est pas un criminel. Il y a aussi, il faut prouver que la personne est de bonne moralité. Parfois, quand bien même on est à des gens de la communauté, peut-être la communauté du pays dans lequel les ressortissants de ce pays-là, leur communauté ici peuvent écrire une lettre à la personne pour dire que voilà, c'est une belle personne. Il y a des gens qui le connaissent depuis le pays, qui sont de la communauté. Nous vous assurons que cette personne-là ne va causer aucun problème pour la communauté. Et aussi, on doit prouver que garder cette personne-là en prison n'est pas dans l'intérêt public des États-Unis. Pourquoi on veut garder quelqu'un en prison et que c'est l'argent du contribuable américain qu'on va utiliser pour prendre soin de telle personne. Donc, il faut établir ces éléments-là et parler avec les autorités de ICE pour voir comment libérer la personne. J'ai dit tantôt que parfois, c'est un dossier que je n'aime pas beaucoup parce que ça vient avec beaucoup de pression. Non seulement les pressions, contacter les autorités de ICE qui s'occupent de l'immigration. Parfois, c'est très challengé. On leur a écrit, parfois ils répondent, parfois ils ne répondent pas. Ce qui fait que lorsque les gens sont en détention, parfois ça devient une question de chance. Difficilement, on ne peut pas dire avec certaineté la loi qui régit cela parce que ça varie d'une administration à une autre. Ouais, puisque c'est une question d'enforcement de la loi, le gouvernement a cette discrétion-là, selon la loi, de garder ceux qu'ils veulent en prison et de déporter ceux qu'ils veulent. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour ce qu'il s'agit de la détention. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on n'a pas une peur crédible, on n'a pas pu prouver qu'on a une peur crédible et qu'on est détenu, on est déjà sur une liste de déportation. Maintenant, après 90 jours, si on est détenu, après 90 jours, on peut leur demander une fois encore de revoir la situation de la personne. Maintenant, si la personne est malade et que
pour des raisons médicales. Ça aussi, ça fait partie des raisons qui permettent quand même de garantir la libération de la personne. Et aussi pour des raisons humanitaires, cette personne-là va souffrir, on ne peut pas la déporter comme ça. Ce font partie des raisons pour lesquelles on peut libérer quelqu'un à la détention. N'oubliez pas en conclusion que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas souvent facile, compte tenu de certains problèmes qu'on rencontre, à communiquer avec les autorités de l'immigration. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci une fois encore pour votre fidélité. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, merci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire pour pouvoir vous bénéficier de tout ce que nous faisons. Et aussi, n'oubliez pas de partager les vidéos à ceux qui vont en bénéficier. Merci une fois encore et à la prochaine.